Soumis à une discussion commune, Madame Firmin Lebaudot pour la présentation du 413. De prendre conscience de la situation de nos compatriotes qui vivent à l'étranger et qui se sont fait vacciner à la demande du gouvernement dans leur pays, j'allais dire, de résidence, et qui, lorsqu'ils souhaitent revenir en France, vont se trouver face à la complexité du pass sanitaire. Et donc, à travers cet amendement, nous souhaitons prendre en compte, dans le cadre du pass sanitaire, les résultats de tests sérologiques. Je vous remercie. Dans cette discussion commune, nous avons également un amendement présenté par Madame Genetet, le 620. Oui, merci Madame la Présidente. Effectivement, le même amendement, la sérologie, c'est aussi pour répondre à la commande du Président de la République qui a demandé très précisément la semaine dernière que le cas des Français à l'étranger qui rentrent sur les territoires nationaux, qui sont aujourd'hui des dizaines de milliers, même plus, et qui continueront d'ailleurs à rentrer, notamment pour des vacances. Je voudrais rappeler que ça fait 2 ans qu'ils ne sont pas rentrés en France et qui s'inquiètent tous. Ce sont des centaines d'emails qu'on reçoit tous les jours de savoir comment ils vont pouvoir obtenir un pass sanitaire pour simplement passer des vacances en famille. Le président de la République a donc demandé une solution simple qui soit fluide et efficace. C'était le 12 juillet dernier. Et donc la sérologie répond à cette ambition, surtout qu'on peut demander qu'elle soit à la charge de l'usager. C'est un examen qui est, je crois, coté B30, qui coûte moins de 50 €. On a le résultat en 4 heures. Il est homogène sur tout le territoire. Il faut le faire en France, en revanche, parce qu'il peut différer selon les pays. Et l'objectif, c'est qu'avec cette sérologie, on puisse avoir, c'est l'objectif que nous cherchons tous à atteindre, nous assurer de la réalité, de la protection, de l'immunité que ces personnes peuvent avoir de façon à leur délivrer un pass sanitaire pour une durée déterminée, probablement, ce qui sera à définir après. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, votre avis sur ces amendements? Merci. Il faudrait, je pense, avoir l'avis des autorités sanitaires, HAS et conseils scientifiques. Le gouvernement y travaille pour mettre en œuvre un dispositif adapté et efficace pour les Français de l'étranger. Je sais que ça pose problème, mais on va trouver une solution. Et je demande donc un retrait avec ou avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur le ministre. C'est sans doute simple et fluide, mais l'efficacité reste à démontrer. Et le conseil scientifique n'est pas favorable à ce qu'on reconnaisse une simple sérologie comme étant une protection. Plusieurs exemples à cela. Vous pouvez avoir eu un Covid il y a 1 an, vous relevez de la vaccination parce que vous avez dépassé 6 mois d'infection et vous devez avoir une dose de vaccin pour être considéré comme totalement protégé. Parce que vous reviendriez de l'étranger, la règle ne serait pas celle-là et une simple sérologie suffirait. Je ne sais pas comment expliquer aux Français vivant en France, même si je comprends la complexité et qu'effectivement on va apporter une solution. En reconnaissant avec les systèmes de consulat notamment un équivalent de passe sanitaire aux personnes qui ont été vaccinées par des vaccins reconnus comme efficaces et sûrs. Mais une sérologie ne fait pas du tout office d'immunité acquise et conservée dans la durée. En tout cas, on n'a aucun avis scientifique étayé en ce sens, donc un avis défavorable. Je vous remercie, Madame Genetet, et puis Madame Firmin Lebaudot. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Voilà, je voulais juste souligner que ce sont des dispositifs qui sont actuellement utilisés par Israël d'un côté et par Singapour désormais de l'autre, 2 pays qui sont hautement prêts à prendre beaucoup de précautions pour la sécurité de leurs ressortissants et des personnes qui viennent leur rendre visite, et des pays qui, c'est-à-dire, se sont même fermés. Donc j'entends ce que vous dites, Monsieur le ministre, mais je crois que la sérologie a fait la preuve de son efficacité dans ces 2 pays, et puis le dispositif qui est en préparation, les informations que j'ai me disent qu'il ne sera pas prêt avant la mi-août, et encore une fois, on laisse sur le carreau des milliers de Français qui ont eu recours à un autre type de vaccination. Madame Firmin Lebaudot l'a rappelé, sur injonction de nos ambassades, ce qui pose quand même des difficultés que vous pourrez entendre. Je vous remercie. Madame Firmin Lebaudot. Oui, merci Madame la Présidente. Les concitoyens dont nous parlons là sont bien des concitoyens qui sont déjà vaccinés à l'étranger, à la demande de notre gouvernement. Donc ils sont vaccinés, ils souhaitent rentrer en France, il n'y a pas d'équivalence. Qu'est-ce qu'on leur propose? Le pass sanitaire, un test pour aller au resto avec la famille tous les 2 jours, alors qu'ils sont déjà vaccinés. La solution que nous proposons pour cette période transitoire, c'est de faire une sérologie. Je crois que nous leur devons ça. Je vous remercie. Monsieur Becht. Oui, merci Madame la Présidente. Je voudrais rappeler qu'il s'agit plus que de dizaines de milliers de Français. Il s'agit de 3,5 millions de Français qui vivent à l'étranger. 3,5 millions de nos compatriotes qui vivent à l'étranger et qui aspirent à revenir sur le territoire national. La formule que l'on propose, elle repose sur des critères très objectifs. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a des équivalences de vaccins.
un vaccin vaut l'autre ou pas. Ce qu'on propose, c'est que quelqu'un qui rentre sur le territoire français, il atterrit, il fait une sérologie. La sérologie montre le niveau d'anticorps. Ensuite, les scientifiques détermineront à partir de quel niveau d'anticorps, quel nombre d'anticorps par unité en millilitres dans le sang vaut protection ou pas. Mais le critère, en tout état de cause, est objectif, parce que qu'on soit vacciné par Pfizer, qu'on soit vacciné par Moderna, qu'on soit vacciné par Sinovac ou par Sputnik ou je ne sais quel vaccin, le niveau d'anticorps est un critère objectif, quel que soit le vaccin. Et donc, ça permettrait d'avoir un QR code valable, évidemment, que quelques mois, parce qu'on sait que les anticorps, ça peut forcément baisser relativement vite, mais ça permettrait, du coup, de se substituer aux autres choses, parce qu'évidemment, quelqu'un qui a 2 doses de vaccin Sputnik dans le bras droit, il ne va pas revenir en France et se faire 2 doses de Pfizer dans le bras gauche pour avoir le pass sanitaire. Et il faut bien que cette personne vive. Donc, le test sérologique qui permet, avec un niveau d'anticorps, de dire telle personne est protégée et peut avoir l'équivalent du pass sanitaire, ça me semble totalement indispensable pour permettre aux 3,5 millions de Français qui vivent à l'étranger de pouvoir, lorsqu'ils vivent lorsqu'ils reviennent en France, avoir une vie à peu près normale. Donc, je souhaite vraiment que cet amendement ou que ces amendements soient adoptés, parce qu'il en va de la crédibilité de notre politique sanitaire vis-à-vis de nos compatriotes à l'étranger. Je vous remercie. Emmanuelle Ménard. Oui, merci Madame la Présidente. Effectivement, c'est la question que j'avais posée ce midi, enfin en début d'après-midi, où j'ai été saisie, moi de mon côté, par des couples franco-américains qui sont arrivés en France pour les vacances, pour retrouver leur famille avant les annonces du chef de l'État, et qui sont arrivés en toute légalité avec effectivement les 2 doses de Pfizer, tout ce qu'il fallait bien comme il faut, et ils se retrouvent en fait à devoir présenter des passes sanitaires à partir de demain pour participer à un certain nombre d'activités, sauf qu'ils ne peuvent pas avoir le pass sanitaire parce que le QR code américain doit être différent de celui qui est exigé en France et qu'on leur dit la réponse administrative, c'est aller sur amélie.fr pour télécharger votre QR code. Sauf qu'ils n'ont pas forcément le numéro de sécurité sociale français, puisque ce sont des résidents américains, et donc, même s'ils ont la double nationalité. Et donc en fait, ils se retrouvent à être un peu coincés. Voilà, je pense que ce n'est pas très compliqué, effectivement, de demander un test sérologique. Ça permettrait de leur apporter des solutions assez simples. Et surtout, en fait, ça résoudrait un certain nombre de problèmes pratiques où en fait ils ont l'impression d'être doublement pénalisés. Ils ont été vaccinés et en fait on ne reconnaît pas le vaccin, alors que en l'occurrence aux États-Unis ils étaient vaccinés avec Pfizer, le même qu'en France. Donc ils ne comprennent pas très bien pourquoi c'est pas reconnu. Je vous remercie, Monsieur Vigier. Très rapidement, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, y a-t-il un accord entre les différents pays européens sur un niveau d'anticorps protecteur? En fait, c'est la seule question qui vaille. Moi, je peux comprendre ce que vous dites, si jamais ils reviennent avec 20 unités, et on sait très bien qu'il y a des cinétiques descendantes, je suis d'accord. Mais dès le moment où vous avez un taux qui est stabilisé, à partir de là, il permet d'éviter la surinfection, donc à nouveau la contamination. De la même façon que quelqu'un qui est vacciné, comme vous le savez, est protégé de la maladie, mais peut quand même la transmettre. Donc en fait, je crois que ça serait intéressant qu'on nous dise quels sont les critères d'autorité sanitaire pour exclure ce que propose Mme Firmin-Le Bodo. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. D'abord, pour dire à Madame la députée Jontek qu'Israël ne se satisfait pas d'une sérologie pour rentrer sur son territoire. Israël demande une vaccination par des vaccins reconnus, une vaccination complète, plus une sérologie. Donc Israël n'accepte pas du tout ce que vous mettez dans l'amendement. Je comprends encore une fois, ou alors si vous rentrez avec une sérologie positive, vous êtes confiné 7 jours quand vous arrivez sur le territoire. Confiné. Donc je comprends parfaitement, encore une fois, je comprends parfaitement les difficultés. Il y a plusieurs cas de figure. Vous êtes français à l'étranger. Vous avez été vacciné par un vaccin reconnu par l'Agence européenne du médicament. Vous avez une transcription de votre passe, de votre vaccination en passe sanitaire valable en France, en passant par le consulat, par l'aéroport, par la police aux frontières. Et ce que nous sommes engagés à simplifier, c'est la reconnaissance automatique de ces vaccinations pour avoir le pass sanitaire en bonne et due forme, surtout anti-Covid, comme si vous aviez été vacciné en France. Mais aujourd'hui, si vous êtes français de l'étranger, vacciné par du Moderna, du Pfizer, de l'Astra, du Janssen, vous avez une reconnaissance en passant par le consulat, l'aéroport, la police aux frontières. C'est ainsi d'ailleurs que fonctionnent les pays qui nous entourent. En aucun cas, une sérologie avec la présence d'anticorps seule ne suffit à attester de votre protection. Plusieurs exemples. Si vous avez une seule injection d'un vaccin, quel qu'il soit, vous allez avoir des anticorps, mais vous aurez une protection qui sera inférieure à 30%
contre l'infection du Covid. Parce qu'il vous faut la deuxième injection. Le niveau d'anticorps seul, ce que je répète, ce que nous disent les autorités scientifiques, et c'est valable dans tous les pays à l'instar du nôtre, c'est que le niveau seul d'anticorps ne dit rien de l'immunité quand on ne sait pas comment ces anticorps ont été acquis. Donc, si vous faisiez une exception pour les Français de l'étranger, considérant qu'il y a des gens qui ont été vaccinés avec des vaccins chinois, russes, qu'on ne reconnaît pas pour les citoyens français en France, parce qu'ils viennent de l'étranger, dans ce cas-là, pardonnez-moi de vous le dire, mais c'est tout le dispositif de passe qui peut reposer sur une seule sérologie, et peu importe de savoir si les gens ont eu une dose, 2 doses, s'ils ont eu le Covid il y a 6 mois, il y a 1 an ou il y a 1 an et demi. Donc, encore une fois, je comprends parfaitement l'intention du législateur en proposant ces amendements. On va travailler à simplifier tout ce qu'on peut, je m'y engage encore, et vraiment, je comprends la logique, mais nous devrons rester, avec l'examen de ce texte, dans une rigueur, à l'heure où nous imposons des contraintes très fortes pour entrer sur notre territoire en provenance de pays orange ou rouge. Personne ne comprendrait qu'on, tout d'un coup, parce que c'est des Français qui sont à l'étranger et dont on ne sait pas comment ils ont acquis les anticorps, on considère qu'il n'y a plus de règles. Et je vous le dis, nous ne pourrions pas tenir, y compris vis-à-vis des Français qui sont sur le territoire national et qui diront « j'ai eu des anticorps, regardez, j'ai encore des anticorps, j'ai eu le Covid il y a 1 an et demi, peu importe, j'ai eu des anticorps, j'ai le droit à mon passe sanitaire ». Vous mettez en difficulté, même en danger, tout le dispositif de passe sanitaire. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Donc, je vais mettre aux voix ces 2 amendements donc successivement parce qu'ils ne sont pas identiques. Le 413 qui a reçu donc un avis défavorable, rapporteur gouvernement, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Et le 620, double avis défavorable également, qui est pour, qui est contre, il est rejeté.